c'est parti. Donc, bienvenue dans cette première conférence. Moi, je vais vous parler d'Instagram. Donc, on va essayer de faire ça au mieux aujourd'hui. C'est parti, let's go. Alors, qui je suis, moi, pour parler d'Instagram? Donc, moi, je suis sur les réseaux depuis à peu près 2 ans aujourd'hui. Et j'ai commencé Instagram l'année dernière, en début d'année, en 2024. Et aujourd'hui, j'ai 42 000 followers. Et j'ai collecté, c'est surtout ça le plus important, énormément de mails avec toutes les stratégies que j'ai mis en place. Donc, on va voir en fait durant cette conférence comment construire une audience et comment la fidéliser, surtout en partant de zéro. Et je vais vous donner pas mal de petites stratégies. Alors, comment marche Instagram? Donc ça, c'est hyper important déjà de comprendre les objectifs d'Instagram. Pourquoi comment vous allez faire pour marcher sur Instagram et qu'est-ce qu'ils attendent de vous? En gros, l'objectif d'Instagram, comme toutes les plateformes de réseaux sociaux, c'est de vous garder sur la plateforme et leur objectif final, c'est de gagner de l'argent. Comment ils gagnent de l'argent? En mettant des publicités. Donc, leur objectif, c'est que les spectateurs restent le plus longtemps. Et ça, c'est valable sur Instagram et c'est aussi valable sur TikTok. Donc, certains éléments, ils vont être plus importants que d'autres. Donc là, je l'ai mis dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus important au moins important. On va avoir le watch time. Donc ça, c'est combien de temps la personne va voir la vidéo. Le rewatch, si la personne voit la vidéo en entier et revoit encore la vidéo, ben là, c'est des super bons signaux pour Instagram. Les enregistrements de vidéos, les commentaires, les partages, qui sont très importants, qui ont peut-être tendance un peu à monter encore aujourd'hui par rapport à il y a quelques mois. Et les lives qui sont le moins importants. Donc tout ça, en fait, ça nous fait déjà comprendre et situer Instagram dans qu'est-ce que Instagram va attendre des utilisateurs. Et c'est aussi une raison pourquoi aujourd'hui, on voit beaucoup plus de réels que de carousels ou de posts simples, même si les carousels ne sont pas une mauvaise stratégie, et ça, on en reparlera par la suite. Donc tout d'abord, quand vous allez vous lancer sur Instagram, c'est comme pour tout. C'est comme pour tous les business, pour tout ce que vous voulez faire, il faut vous thématiser. Il faut choisir une niche. Donc, il y a 4 étapes. Donc, la première chose, est-ce que vous avez une passion, un intérêt pour quelque chose? Si jamais c'est le cas, c'est un énorme avantage parce que ça va être beaucoup plus facile pour vous de sortir du lot, ça va être beaucoup plus facile pour vous de créer du contenu et on en reparlera après, mais un truc important, c'est qu'il va falloir tenir dans le temps. Il va falloir être régulier, il va falloir s'accrocher, il ne va pas falloir poster pendant 1 mois puis se dire ça ne marche pas, j'arrête. Donc, si vous avez une passion, un intérêt pour ce que vous faites, c'est déjà beaucoup mieux que la majorité des gens. Ensuite, il va falloir définir votre audience cible. Qui est-ce que vous voulez toucher avec votre contenu? Quels sont les besoins de l'audience cible et quel type de contenu ils apprécient? Donc, il y a plusieurs stratégies pour définir ça, mais ça va vraiment être une analyse préliminaire qu'on va devoir faire pour se dire qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce que je vais leur proposer comme contenu? Est-ce qu'ils veulent de l'informationnel? Est-ce qu'ils veulent être éduqués? Est-ce qu'ils veulent du divertissement? Ça dépend vraiment de la thématique que vous choisissez. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre dès le début. Pour ça, on va trouver nos compétiteurs. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez vous lancer sur Instagram dans le domaine du SEO, ben vous allez regarder tous les comptes qui font du SEO. Et vous allez vous dire, ce compte-là, il marche bien. Pourquoi? On va noter les concurrents, on va noter leur nombre d'abonnés, on va noter l'évolution de leur compte de mois en mois, on va noter quelles sont les vidéos qui ont le plus marché, etc. On verra ça en détail après. Mais c'est vraiment important de regarder les comptes, de regarder ce qui marche à droite à gauche. Et c'est pareil pour tout sur Internet, c'est pareil pour tout dans la vie. Et de vraiment s'en inspirer. Et si quelqu'un de gros fonctionne, on va pouvoir s'inspirer de ce qu'il fait. Évidemment, on ne va pas le copier, mais on va pouvoir regarder ce qui marche et pourquoi ça marche. Ensuite, qu'est-ce que vous allez apporter à votre audience? Donc, ça rejoint un peu quand on définit l'audience cible, quels sont les besoins de l'audience, qu'est-ce que nous, on va leur apporter et quelle différence va-t-il y avoir avec les concurrents? Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter en plus? On verra qu'il y a des stratégies aujourd'hui pour booster l'engagement, notamment avec les cadeaux, par exemple. Ça peut être un truc qu'on va apporter en plus de les éduquer. C'est-à-dire, on va les éduquer et en plus, on va leur donner des cadeaux qui vont les éduquer encore davantage, les faire rentrer dans notre tunnel et du coup, on va créer une vraie relation avec l'audience. Et ça, c'est important d'y penser dès le début, notamment en créant des lead magnets. Le taux de conversion. Donc, avant de créer votre compte, il faut que vous compreniez bien qu'il y a un élément important, très important sur Instagram, c'est le taux de conversion. Le taux de conversion, ça correspond au nombre de followers divisé par le nombre de visites profil fois 100. Par exemple, sur 30 jours, vous avez 2000 personnes qui sont abonnées à votre compte, vous avez eu 20 000 visites, et bien vous avez eu un taux de conversion de 10%. Donc, en dessous, je vous ai donné des chiffres pour avoir un peu un ordre d'idée de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon.
Pourquoi ces chiffres? Parce que dans l'idéal, ce serait après d'analyser vos taux de conversion. On va voir qu'il y a plusieurs moyens d'avoir un impact sur le taux de conversion. Et quand on réfléchit, il y a deux éléments importants quand on veut croître sur Instagram. C'est soit on va pouvoir impacter les visites de profil, donc augmenter les visites de profil à travers la création de contenu, ou on va pouvoir augmenter la conversion en abonnés. C'est-à-dire que un compte pourra avoir 10% de conversion, alors que l'autre aura 30% de conversion par rapport à ce qu'il aura fait dans son contenu sur sa page. C'est pour ça que ça, c'est fondamental à comprendre. Vous avez beau faire le meilleur contenu possible, si derrière, il n'y a pas un truc un petit peu optimisé, vous allez moins convertir et c'est dommage que vous laissez passer trop de personnes. Donc, on va voir un peu dans toute cette conférence comment vous pouvez augmenter les visites et comment vous pouvez augmenter la conversion des abonnés. Donc là, ça descend un peu, je ne vois pas tout. Donc, on va commencer par augmenter la conversion. J'ai pris un exemple de Marketing Harry sur l'optimisation du profil. Marketing Harry, si vous vous intéressez un peu à Instagram, si vous voulez un peu aller plus loin dans Instagram, je vous conseille vraiment son contenu. Vous voyez, il a 500 000 abonnés. C'est une personne qui parle que d'Instagram, que de marketing digital et qui est très bon. Donc, je pense que son cas d'exemple pour son profil est super. Donc, on va retrouver 8 catégories sur un profil optimisé. Donc, tout d'abord, on retrouve la catégorie. Lui, il ne le met pas parce qu'il a une base tellement importante de personnes qui le suivent qu'aujourd'hui, c'est même plus la peine. Mais par exemple, la catégorie, moi, j'ai marqué par exemple entrepreneur. Ça pourrait être créateur de contenu. Ça pourrait être tout ce qui est en rapport avec votre thématique. Ce qui va permettre déjà à Instagram de situer votre profil et aux gens qui arrivent de voir directement votre catégorie de profil. Ensuite, la photo de profil, c'est fondamental. Ça va être votre identité visuelle qu'on va voir à la fois sur votre page Instagram, mais qu'on va voir aussi un peu partout, c'est-à-dire dans les stories, quand on va se balader dans les commentaires, etc. Donc, il faut qu'elle soit visible. Par exemple, sa photo, vous voyez qu'il y a des couleurs, on reconnaît bien, ça passe bien. Vous pouvez faire des trucs beaucoup plus simples. Vous pouvez faire une photo de vous avec un fond, par exemple, bleu, jaune, vert, violet, peu importe. Mais un truc de couleur, ça marche très bien. Je vous ai mis 2 sites internet, New Profile Pic et Pic of Me, où vous pouvez faire des photos de profil, franchement, qui sont super. Mais ça, vraiment, c'est hyper important dans le profil. Pour moi, c'est sans doute l'aspect le plus important parce que les gens, c'est ce qu'ils vont voir en premier et c'est même ce qui va pouvoir les inciter à cliquer sur votre profil avant. Ensuite, le pseudo. Donc là, on a bien Marketing Harry. Donc le pseudo, ça doit être facile à retenir, ça doit être unique. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis en train de passer sur Romain Brunel, qui est unique. À la base, je suis Afficeo. Afficeo, c'est un pseudo qui est facile à retenir, qui est unique et qui est court. Marketing Harry, on comprend directement qu'il va faire du marketing. Afficeo, on comprend qu'il va parler d'affiliation et de SEO. Donc vous voyez, le pseudo, c'est ultra important pour thématiser votre profil. Et ça, c'est pareil sur tous les réseaux. Hein, que vous créez un compte Instagram, un compte TikTok, un compte Twitter. LinkedIn, ça va être un peu différent parce qu'on va être sur du prénom-nom. Mais c'est vraiment important que votre pseudo, si vous arrivez à donner une dimension de ce que vous faites, c'est génial. Ensuite, on a le titre. Donc, le titre, c'est ici. Donc, en fait, j'imagine que là, c'est son prénom et son nom de famille. Et il a rajouté quelque chose qui est très intéressant parce qu'en fait, il y a des moteurs de recherche sur Instagram. Instagram va réussir à thématiser votre compte. Et plus il a de mots-clés, plus il va pouvoir vous mettre dans une catégorie. Donc là, il a marqué Social Media Marketing. Donc, on arrive vraiment à définir déjà ce qu'il va faire. Donc, d'un point de vue utilisateur qui arrive sur le profil, on comprend. Et en même temps, Social Media Marketing, ça donne des mots-clés intéressants pour Instagram. Ensuite, on a la bio. Donc, la bio, c'est aussi important que la photo de profil. C'est-à-dire que si vous avez juste une photo de profil et que vous n'avez pas de bio, les personnes ne vont pas savoir en fait pourquoi ils vous suivraient. Donc, il y a trois lignes qu'on va mettre dans une bio. Donc, la première, c'est qu'est-ce que vous allez apprendre aux gens? Pourquoi les gens ont un intérêt de vous suivre? Donc là, c'est bien ce qu'il nous dit avec sa première phrase. En gros, dominer votre présence sur les réseaux, gagner du business grâce à ça. On comprend directement de quoi il s'agit. Ensuite, on rajoute du contexte. Donc là, il nous explique le contexte. Et après, on ajoute un CTA, donc un call to action. C'est pour ça déjà que je vous ai parlé de lead magnet. Lead magnet, on va en avoir besoin tout le temps dans la création de contenu et notamment dans la bio, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un call to action, qu'on puisse rediriger vers quelque chose, parce que notre objectif, évidemment, c'est de ne pas garder nos abonnés. On a envie de les fidéliser, de les convertir en abonnés fidèles. Et pour ça, ça doit se passer en dehors de la plateforme, donc en récupérant leur email ou les amenant sur du Telegram, par exemple. Donc là, on voit qu'il redirige et on voit également qu'il va apporter de la preuve sociale, 20 000 posts, plus 7 millions de followers. Donc, ça rajoute du trust, ça rajoute une envie de s'abonner, de faire partie de cette communauté et c'est vachement plus simple après quand une bio est optimisée.
Ensuite, on a le feed. Donc, le feed, ce sera toutes ces publications. Donc, là, je ne les ai pas mises à l'écran. C'est donc tous les posts qui sont en dessous. Aujourd'hui, ce n'est pas très important. Vous n'allez qu'à aller voir mon feed. Il n'est pas optimisé du tout. Évidemment, si vous avez un peu des notions de design, si jamais c'est votre thématique, évidemment, si vous êtes dans le design sur Instagram, faites un feed designé. Ce sera logique. Mais sinon, autrement, dans toutes les autres thématiques, c'est juste un petit plus que je ne vous conseille pas de faire au début parce que ça va vous demander d'avoir recours à des freelances, de prendre du temps là-dessus. Et évidemment, on n'a pas envie de mettre le temps sur des choses comme ça. On veut mettre le temps sur la création de contenu qui fait vraiment partie de l'axe majeur de ce que vous devez faire parce qu'on en reparlera. Mais au début, produire du contenu sans passer trop de temps sur le contenu, en produire plutôt du volume, ça va vraiment être la clé de votre succès. Ensuite, on retrouve les stories à la une. Donc ça, les stories à la une, c'est très important. Tout d'abord, ça va faire rester les gens plus longtemps sur votre profil. Donc ça, c'est quand même un signe intéressant pour Instagram, pour vous montrer, parce qu'après, il y a des recommandations d'Instagram. Mais c'est surtout ce qui va vous permettre de vous présenter davantage. Donc, par exemple, là, il dit de commencer ici, il va donner des formations gratuites ici, voilà, The Dojo qui doit être son produit payant, etc. Donc, en fait, vous pouvez juste l'utiliser pour vous définir qui vous êtes, qu'est-ce que vous offrez, vos produits gratuits, vos produits payants, donner de la preuve sociale si vous en avez, si vous pouvez mettre des témoignages clients, etc. C'est tout ce qui va vous aider à donner confiance aux prospects. Voilà, la personne ne vous connaît pas, elle vient de voir un réel de vous. Et ben, quand elle aura vu tout ça, potentiellement, elle va se dire, cette personne-là, je veux la suivre. Donc, c'est très important de le mettre là-dedans. Et enfin, on a les posts épinglés. Donc, les posts épinglés, ce sera tous les posts que vous allez voir directement dans votre feed qui seront en haut. Souvent, les gens ont tendance à épingler leurs plus gros posts, c'est-à-dire ceux qui ont fait le plus de vues. Ce n'est pas quelque chose que je recommande parce qu'en fait, vous allez épingler des posts qui ont fait beaucoup de vues, mais admettons qu'après, vous avez des posts qui ont beaucoup moins performé. Les gens vont voir ça, en fait, et vont se dire « Ah ouais, il a fait 2-3 posts, et puis après, plus rien. » Non. Servez-vous plutôt de ces posts épinglés pour compléter directement les stories à la une. C'est-à-dire, vous pouvez compléter en mettant, par exemple, des présentations de vous. Une vidéo, un réel, vous êtes présenté. Un réel, vous avez présenté votre produit. Et là, vous pouvez le mettre en haut, comme ça va être épinglé, et les gens qui vont venir vont regarder ça directement, et ça va améliorer, du coup, l'expérience globale de l'utilisateur. Donc, tout ça, mis bout à bout, si vous faites tout bien sur votre profil, vous pouvez me croire, ça va augmenter drastiquement votre conversion. Et souvent, les gens, il y en a qui font du bon contenu, mais qui n'ont pas optimisé le profil, chose qu'ils devraient faire dès le début. Et c'est dommage parce qu'ils perdent beaucoup d'abonnés par rapport à ça. Ensuite, création de contenu. Donc maintenant, on passe sur l'augmentation des visites de profil. Parce que du coup, si vous augmentez les visites de profil et que vous augmentez les conversions, évidemment, le nombre d'abonnés va exploser derrière. Donc, tout d'abord, se poser la question, quel type de contenu privilégier? Est-ce qu'on fait des réels? Est-ce qu'on fait des carousels? Est-ce qu'on fait des posts simples? Alors, les posts simples, déjà, on ne le voit plus beaucoup aujourd'hui. Les gens ont quand même tendance, ceux qui veulent faire des images, à privilégier les carousels. L'idéal, dans le meilleur des mondes, c'est de mixer un peu les réels et les carousels. Après, vous pouvez être plus à l'aise avec les réels ou avec les carousels. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec les réels et c'est ce qui performe le mieux. Donc, je fais 95% de réels. Ça m'arrive de faire quelques carousels. Et vous pouvez par contre être plus à l'aise dans les carousels. Admettons que par exemple vous avez un compte Instagram et que votre thématique c'est que vous faites des sites sur Webflow. Vous pouvez très bien faire des carousels où vous montrez des résultats Webflow et vous pouvez mixer ça avec des réels. Il n'y a pas en fait de bonne manière de faire, mais évidemment les réels c'est ce qui a le plus gros potentiel de viralité. Les carousels ça marchera si vous avez déjà une bonne base, ce sera plus facile, mais ça va être beaucoup plus dur d'arriver avec un carrousel et de percer. On en viendra quand même, je vais parler plus longuement des réels, mais les carousels peuvent être aussi une bonne solution pour faire du contenu. Ensuite, on va définir une stratégie de création de contenu. Donc, pourquoi est-ce qu'on crée du contenu? Si on n'a pas d'audience, on veut générer de la croissance. Et si on a de l'audience, au contraire, on veut générer des leads. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'au début, vous allez commencer. Votre objectif, c'est vraiment de toucher un maximum de monde pour faire croître vos nombres d'abonnés. Évidemment, avec les stratégies qu'on va mettre, nous, avec les lead magnets, avec l'automatisation, ce qu'on verra après, on va générer des leads en plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, dans un deuxième temps, une fois que vous aurez déjà de l'audience, vous allez pouvoir faire du contenu un peu plus spécialisé. Et là, on en vient aux 3 types de contenus qui existent pour la création. Vous avez le contenu tofu, mofu et bofu. Donc tofu, c'est vraiment du contenu grand public. On va viser beaucoup plus large. On va parler à un grand nombre de personnes et essayer d'intéresser le maximum de monde. Mofu, on va fidéliser l'audience, toujours en restant assez large. On va montrer notre expertise, mais sans aller trop loin dans ce qu'on veut vendre, dans ce qu'on attend du prospect. Et le bofu, ça va vraiment être de convertir l'audience en client.
Moi, j'ai tendance, le beau fou, à le faire que dans les stories, on en reparlera après, et de me concentrer sur le contenu tofu et mofu lorsque je crée mon contenu, pour vraiment rester assez large, mais toujours en montrant une expertise, en apportant quelque chose à mon audience qui est là pour être éduquée. Parce qu'en fait, sur Instagram et sur TikTok, vous avez des contenus pour éduquer les gens et vous avez des contenus de divertissement. Donc, vous allez avoir deux audiences différentes. Il y a des gens qui vont regarder quasiment que du contenu de divertissement. Mais en tout cas, les gens qui vont regarder après du contenu éducationnel, si vous leur apprenez des choses, ils vont devenir fans de vous assez rapidement, surtout si vous leur donnez beaucoup de valeur et que vous montrez que vous donnez de la valeur, pas que sur un réel, mais sur plusieurs, que derrière, ils reçoivent des mails de qualité, qu'ils reçoivent des produits gratuits de qualité. Et là, ça va vraiment créer un écosystème autour de vous sur du long terme. Attention, donc ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ne pas passer trop de temps sur la création de contenu. Ça, c'est le piège au début, ça va être souvent les gens qui commencent, qui débutent, sont trop perfectionnistes. Ils se disent, il faut que cette vidéo soit parfaite, que je lance le truc, incroyable, que ce soit magnifique, que mon montage soit nickel, et ils font 30 vues. Ils font 30 vues parce qu'en fait, ils ont passé trop de temps et ils ont raté déjà toute la base de la création de contenu. Donc, on va voir comment faire un bon script, comment faire un bon réel. Mais clairement, de passer trop de temps sur la création de contenu, ce sera forcément négatif parce qu'il vaut mieux faire beaucoup de volume, tester beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est MrBeast qui dit sur YouTube de faire au moins 100 vidéos avant de pouvoir tirer des conclusions, avant de pouvoir analyser. Parce qu'en fait, il va vous montrer de la data. Et ce qui est important, c'est de toujours analyser la data. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Donc, attention de ne pas passer trop de temps sur la création de contenu. Et pour avoir des idées de contenu, typiquement, d'aller chez les concurrents, de voir ce qui marche chez les concurrents, d'aller aux US, de retenir un peu les hooks des concurrents, les noter dans des tableaux, de voir ce qui a mieux marché, etc. De regarder leur CTA, qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait comme call to action. Ce sera les meilleures stratégies pour avoir des choses qui marchent. Si jamais ça marche à gauche, ça marchera à droite. Et juste après, vous allez l'adapter à vous-même, vous allez l'adapter à votre façon d'être, à votre personnalité, et les gens vont vous suivre pour votre personnalité. Mais il faut quand même trouver à la base des idées de contenu. Et des idées de contenu, il y en a plein sur Internet, vous pouvez vous en inspirer. Voilà. Si vous voulez, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur YouTube où je montre comment récupérer des créations de contenu avec Happify, avec l'automatisation. Et tout ça, ça va vous faire gagner énormément de temps après si vous avez une thématique. Ensuite, faire des réels. Donc, on va parler un peu plus des réels parce que moi, c'est vraiment ça que je crée comme contenu. Et c'est ça aujourd'hui qui fonctionne et qui donne également après d'autres perspectives. Il faut faire des partenariats, etc. Donc, ça reste très intéressant. Donc, il y a plusieurs éléments indispensables quand vous créez un réel. Donc, tout d'abord, le plus important, ça va être le hook. Le hook, c'est quoi? C'est l'accroche. C'est vraiment la première phrase. Qu'est-ce qui va faire que les gens restent dans la visualisation de votre vidéo? Par exemple, vous avez quelqu'un sur Twitter qui s'appelle Eloi LGF. Je crois que c'est LGF son pseudo. Et Eloi, en fait, est très, très bon sur TikTok. Et pourquoi il est bon sur TikTok? Parce qu'il a des accroches à chaque fois qui sont ultra, ultra pertinentes. Évidemment, après, il maîtrise tous les codes, tous ces réels, toutes ces vidéos courtes sont hyper truffées de codes, de CTA, de choses un peu rocambolesques, ce qui marche encore mieux sur TikTok que sur Instagram. Mais le hook, vraiment l'accroche, c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit et toujours essayer de captiver la personne dès les premières secondes. Là, je ne vais pas vous donner des listes de hooks maintenant parce que ce serait trop long de donner des listes, mais vous pouvez aller voir un peu des comptes US, type Marketing Harry, type Marketing Digital, je ne sais plus trop le nom, mais un compte un peu similaire, Marketing Harry doit être abonné, qui vous donne plein de listes de hooks. Vous avez dans leurs vidéos, des fois, ils vous font des tableaux où ils vous montrent 10 hooks, etc. Notez-les, regardez ce qui marche, regardez vos concurrents et vous allez trouver plein d'idées de hooks. Chose que je déconseille, ce serait de trouver des hooks avec ChatGPT. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ChatGPT va vous donner des hooks généralement assez mauvais parce qu'en fait, il ne comprend pas vraiment l'aspect humain de l'accroche, comment nous, on veut accrocher directement le public. Donc, les hooks, c'est vraiment quelque chose que vous devez passer du temps à définir parce que c'est le plus important de votre vidéo. Ensuite, il faut faire beaucoup de call to action. Abonne-toi, enregistre la vidéo. Par exemple, n'oublie pas d'enregistrer la vidéo pour t'en souvenir. Abonne-toi si tu veux plus de contenu. Dites-le aux gens parce que si vous ne le dites pas, les gens ne le feront pas naturellement. Ils n'y pensent pas. En fait, ils regardent tellement de contenu, ils scrollent. Si par exemple, à un moment, ils ont bien aimé votre contenu et que dans le contenu, vous dites abonnez-vous si vous voulez ça, les gens vont le faire. Ils vont se dire, OK, il m'a dit de le faire, je vais le faire. Mais si vous ne le dites pas, ils ne vont pas y penser. Ils vont juste passer au réel d'après. Donc ça, c'est très important de garder ça à l'esprit. Et ensuite,
Autre chose au niveau des CTA, c'est les CTA pour rester jusqu'à la fin. Ça m'arrive souvent, par exemple, de faire un top 3, top 4 et de dire le troisième, c'est celui qui m'a permis de faire ça. Le troisième est si facile que. Et en fait, ça va donner aux gens envie de savoir ce que c'est ce troisième-là. Pourquoi le troisième, il est si bien. Et ils vont du coup regarder la vidéo jusqu'au troisième et on en revient au départ avec le watch time qui est ultra important. C'est le facteur le plus important. Et si vous arrivez à faire un rewatch à la fin, donc vous verrez souvent des vidéos des gens qui finissent une vidéo comme ils la commencent, on ne s'en rend pas forcément compte de la boucle, et bien là, c'est magnifique et là, vous allez vraiment exploser l'algorithme. Et enfin, donc on en parlait tout à l'heure, les cadeaux. Donc moi, c'est quelque chose que je fais, j'en abuse, je le fais tout le temps sur toutes mes vidéos, mais ça marche très bien et c'est ce qui m'a permis de gagner plus de 10 000 mails sur les 7-8 derniers mois. C'est de dire commente et je t'envoie. On verra ensuite comment mettre l'automatisation en place. Mais ça, c'est magnifique parce que ça va booster l'algorithme. Donc, vous allez du coup avoir plein de commentaires. Ça va faire plus de vues sur votre vidéo. Et ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est qu'on va capter des gens qui vont nous laisser leur mail pour avoir quelque chose ensuite, pour avoir notre cadeau. Et c'est pour ça que ça, il faut y penser dès le début. Dès que vous lancez votre compte, ayez au moins un lead magnet. Après, vous pouvez faire aussi, si par exemple, vous montrez un logiciel, vous montrez quelque chose, vous pouvez faire de l'affiliation, vous pouvez faire des call to action pour rediriger vers un logiciel. Même si vous ne récupérez pas le mail, au moins, vous allez booster votre vidéo, etc. Ça, c'est ultra important d'avoir ça à l'esprit. Ensuite, comment on fait pour construire un script? Donc, le script, déjà, vous avez toute la trame avec les éléments indispensables. Ensuite, faites des phrases simples, des phrases courtes. Ne partez pas dans des phrases trop longues, sinon les gens, vous allez perdre leur attention. Pas de mots trop compliqués. Les bullet points, c'est quelque chose qui marche très bien. Par exemple, 3 choses à savoir sur, 5 manières de faire, etc. Ensuite, un exemple. Alors, sous-titres, je ne sais plus pourquoi j'ai marqué sous-titres. Là, c'est un bug. Il va marquer sous-titres. Donc, on va passer directement à l'exemple. Par exemple, objectif, ça va être d'éduquer l'utilisateur. Donc là, il y a clairement un bug sur la fin. Désolé de bugger. Donc, notre objectif, c'est d'éduquer l'utilisateur sur notre thématique, sur notre niche. Et on veut du coup lui apporter du savoir par rapport à ça. Quelques tips supplémentaires sur les réels. Donc, utilisez toujours des mots forts, des mots engageants. Par exemple, donc ça, je vous donne 2 petits exemples ici. Vous ne devriez pas faire devient arrêter de faire. Donc, c'est plus quelque chose de fort, quelque chose vraiment qui est marquant et les gens, ça va les capter. Ou encore, ne dites pas aujourd'hui, mais plutôt dites dans 60 secondes. Que la personne puisse se donner une durée de temps, puisse se donner une. Voilà, elle va se dire dans 60 secondes, je saurai ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est trop flou, c'est dans son contenu, c'est noyé dans la masse et elle va passer à autre chose. C'est plus engageant de parler d'une douleur, d'une peine que d'un désir. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez retrouver dans toutes les vidéos, mais ce sera toujours plus fort, plus impactant de parler d'une douleur. Et ensuite, ça, c'est quelque chose, un petit tips que vous pouvez faire très facilement, c'est que quand vous publiez, mettez un like, ajoutez en favori si vous êtes sur TikTok, pour la social proof. Comme ça, la vidéo, dès qu'elle sort, vous pouvez même mettre un petit commentaire pour demander quelque chose à votre public. Par exemple, qu'est-ce que toi tu penses de ça? Est-ce que tu as aimé le contenu? Peu importe, un petit commentaire pour commencer la discussion. En fait, ça veut dire que la personne qui va tomber dessus va voir qu'il y a marqué un j'aime, va voir qu'il y a marqué un commentaire, va voir qu'il y a marqué un partage, et elle va être attirée par ça. Ça donne de la preuve sociale à votre vidéo. Mieux que s'il y avait 0-0. Surtout quand on commence et qu'on n'a pas des likes rapidement. Comment faire des réels? Comment faire la vidéo? Donc, le tournage de la vidéo, au début, vous ne prenez pas la tête. Faites-le avec un téléphone, ça suffit largement. Ce qui est important, c'est quand même d'avoir un bon son. Mais même si vous ne voulez pas investir dans un micro, vous pouvez utiliser par exemple Adobe Enhance, Enhance, qui vous permettra du coup de transformer votre son avec une super qualité, c'est gratuit. Donc ça, c'est super si vous n'avez pas envie d'investir là-dedans. Et soyez dynamique. Voilà, il faut que votre vidéo, il y ait quand même un peu des mises en avant, des reculs, etc. Vous pouvez utiliser du coup pour le montage CapCut. CapCut, c'est gratuit. Si vous ne connaissez pas CapCut, moi j'ai appris CapCut en mettant les mains dedans. J'ai regardé un peu des tutos YouTube. C'est vraiment facile. Vous avez plein de tutos sur YouTube. Il faut juste passer à l'action à ce niveau-là. Ensuite, faire des carousels. Donc, les carousels, je ne vais pas en parler longtemps parce que moi, j'en fais très peu. Mais en gros, ça va être un peu la même structure, un peu pareil que pour les réels. Donc, il y a plusieurs éléments indispensables. Donc, le hook, le premier visuel, évidemment, doit être accrocheur. Il faut que les personnes qui voient le visuel aient envie d'en savoir plus. Ensuite, on va donner du contexte. On va essayer de dire
pourquoi ce carrousel, pourquoi on parle de ça, pour que les gens aient toujours envie d'aller plus loin dans les slides. On va rajouter évidemment des call to action dans le slide. On peut rajouter aussi des flèches en bas pour que la personne ait envie d'aller à droite. L'objectif, c'est toujours avoir en tête qu'il faut toujours en donner assez, mais pas trop pour que la personne ait envie d'aller voir la slide d'après. Du storytelling, si vous arrivez à faire du storytelling dans vos carousels, évidemment, ça va booster, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'avoir de la visibilité dessus. Et on amorce la solution, donc le problème qu'on a donné sur le premier hook, par exemple, comment faire ceci, on l'amorce au fil du temps sans donner le résultat final. Donc le résultat final, on le donnera à la fin et on veut vraiment que la personne reste jusqu'au bout. Et on donne de la valeur tout le long. Le CTA, on en revient commenter par exemple pour obtenir ma solution, pour obtenir mon e-book, pour obtenir ma formation gratuite. Ça doit être présent également dans un carrousel au même titre que sur du réel. Faire des stories maintenant. Donc les stories, c'est ultra important également, au même titre que les réels, que les carousels. Donc, les stories, la différence majeure, c'est qu'on va se servir en fait des stories pour communiquer personnellement avec son audience. Ça va être le seul moyen que vous allez avoir pour après, il y aura aussi les messages privés, évidemment, on y viendra. Mais sinon, pour parler globalement avec votre audience, ça va être le seul moyen. Donc, l'objectif, ça va être de créer de l'engagement. Des choses qui marchent bien pour l'engagement, c'est de faire des sondages. Les gens, du coup, sont impliqués, du coup, ce qui va booster votre story. Des questions, poser des questions à votre audience pour savoir ce qu'ils attendent de vous, ce qu'ils veulent, voilà, pourquoi ils sont là. Et des réactions en slider, ça va aussi, c'est des petits hacks, ça va booster l'engagement avec, vous voyez, les barres avec un cœur, avec du feu, etc., que les gens puissent le mettre. Et Instagram va voir qu'il y a de l'interaction sur votre story et va la montrer à un peu plus de monde de votre audience. Et on va aussi également, et surtout pour ça qu'on va utiliser les stories, se servir des stories pour faire du contenu beau fou. Donc je vous rappelle, le beau fou, c'est vraiment pour mettre en avant vos produits. Regardez, alors c'était là, mais on avait tofu, mofu, bofu. Donc bofu qui va servir à convertir l'audience en client. Donc on va s'en servir pour mettre en avant par exemple le lancement d'un produit, pour mettre en avant une formation gratuite, pour mettre en avant du coaching par exemple. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir besoin de 5 personnes pour un programme et du coup, de dire que j'avais besoin de 5 bêta-testeurs, ça a boosté mon engagement. Énormément de monde a vu la story parce que du coup, tout le monde a commenté et tout le monde a réagi. Ça, c'est très intéressant, surtout si après on le booste avec l'automatisation qu'on verra par la suite. Et vous pouvez également, au même titre que ce qu'on fait en marketing, ce qu'on fait sur des pages de vente, etc., utiliser le compte à rebours sur Instagram, ce qui va créer la notion d'urgence quand vous voulez vendre vos produits, par exemple. Donc les stories, c'est hyper important pour créer de la proximité avec l'audience et pour vendre. Vraiment, c'est à ça que servent les stories dans la majeure partie du temps. Et pour également donner un peu plus d'authenticité. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir un peu plus vous découvrir, si vous en avez envie, dans la vie de tous les jours, vraiment montrer une vraie facette de vous, un peu plus de détails sur votre personne. Ensuite, les stratégies d'interaction. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez chronophage, on n'a pas forcément envie de le faire au début, mais c'est hyper important. Il va falloir engager avec les autres pour générer du trafic. Donc, en gros, Instagram, c'est un réseau social, et qui dit réseau social dit interaction. C'est la base de la base sur un réseau social. Donc, il va falloir que vous vous engagiez avec d'autres comptes. Donc ça rejoint tout ce qu'on a dit déjà au départ. Vous avez déjà analysé les personnes de votre thématique, les personnes de votre niche, les concurrents, les gros comptes, etc. Et donc, vous allez déjà pouvoir parler un peu en DM avec eux, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais surtout, vous allez pouvoir commenter leurs posts. Vous allez pouvoir activer la cloche sur leur profil et aller voir dès que ça sort, hop, on commente. Et on essaie d'être le plus pertinent possible, apporter de la valeur. Comme je vous ai dit, la photo de profil est importante parce que du coup, vous allez ressortir sur les commentaires, vous allez apporter de la valeur. Les personnes de l'audience vont pouvoir voir votre profil et vont se dire « Ah, cette personne, c'est intéressant ». Elles vont voir votre profil optimisé, elles vont venir, ça y est, bravo, vous avez converti en abonné. Donc ça, c'est très chronophage, mais si vous dites une petite routine, tous les jours, je fais 15-20 minutes de commentaires, je le fais et ça va être utile, ça va marcher, ça va vous apporter du trafic et il y a des gens qui vont s'abonner à vous. Et ensuite, il faut engager avec votre audience. Donc là, on vient de le voir, c'est sur les stories, mais surtout, répondre aux commentaires. Si des gens mettent des commentaires sur votre réel, sur votre carrousel, vous posez une question, ou quelque chose à dire, etc., répondez tout le temps. Si vous lui répondez, la personne sera contente, peut-être qu'elle va revenir en plus commenter, donc ce qui va encore booster l'engagement. Et au moins, vous créez une relation avec cette personne. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent
quand il commence à en avoir un peu trop, mais c'est important, c'est de répondre aux questions dans les DM. Vous allez avoir beaucoup de questions dans vos DM et en fait, quelqu'un qui vient vous parler dans vos DM, c'est vraiment un prospect qualifié qui va attendre plus. Il n'a pas seulement envie de visionner un réel de vous. Donc vraiment, prenez soin de ces personnes qui viennent vous parler, répondez-leur, essayez de leur apporter une solution et redirigez-les vers des produits gratuits que vous avez, etc. Mais vraiment, ne les négligez pas, ces personnes, c'est hyper important. Ensuite, comme on a pu voir, toutes ces interactions, on va pouvoir les automatiser. Donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran, ça c'est ManyChat. Pareil, vous devez avoir des tutos sur YouTube. ManyChat, ça peut faire un peu peur au début, ça fait très geek, ça fait très des automatisations, etc., plein de blocs, mais c'est pas si compliqué. On peut utiliser ManyChat pour plusieurs raisons, c'est-à-dire on peut automatiser les réponses aux commentaires plus l'envoi de messages. Donc moi, c'est ce que je fais tout le temps, c'est-à-dire que la personne va du coup commenter sur ma publication pour obtenir telle chose, pour obtenir tel lead magnet. En échange, elle reçoit directement dans sa boîte de réception un message avec le lien vers mon lead magnet. La personne est contente parce qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Et moi, en échange, j'obtiens le mail. Et c'est ce qui m'a permis, moi, d'obtenir vraiment beaucoup, beaucoup de mails. Et j'en reçois tous les jours parce qu'en fait, tout ce que vous avez fait sur Instagram, ça reste. C'est-à-dire que les contenus que j'ai fait il y a 3-4 mois, évidemment, font beaucoup moins de vues, mais ça m'arrive tous les jours d'avoir encore des gens qui vont tomber dessus, qui vont mettre un commentaire et récupérer un mail, etc. Et ça, sur le long terme, c'est génial parce que plus vous allez faire de contenu, plus vous allez avoir de lead magnets, plus vous allez avoir de gens qui commentent et que vous allez récupérer en automatique sans jamais vous en soucier. Ne le mettez peut-être pas au début quand vous commencez, mais c'est hyper important. Par contre, petit tips en passant sur ManyChat, c'est penser à supprimer vos contacts dans ManyChat. Vous pouvez les laisser, évidemment, parce que ça peut être utile pour d'autres usages. Moi, je les supprime tout le temps, parce que sinon, vous allez être facturé au nombre de contacts. C'est-à-dire que je crois qu'à partir de 500 contacts ou 1500 contacts, je ne sais plus, ça passe à 15 $ par mois, puis après, ça augmente, etc. Sauf que les contacts se cumulent dans le temps. Alors que si vous les supprimez à chaque fois avant le paiement, ça va vous coûter maximum 5 $ par mois, que vous ayez 10 000 leads ou que vous en ayez 10. Donc, vraiment important. Je crois qu'il y a un peu un usage gratuit aussi sur ManyChat. Donc, allez voir, c'est pas difficile à utiliser et c'est vraiment game changer. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les stories, c'est-à-dire, vous pouvez dire par exemple réponds go. Alors, par contre, mettez bien réponds go dans la barre de recherche de la story. Vous voyez, tout en bas, il y a une barre où la personne peut écrire un message. Ne mettez pas une question, etc. Sinon, vous n'arriverez pas à l'automatiser avec ManyChat. Et quand vous faites ça, la personne, du coup, va répondre go et là, va recevoir de la même manière un message dans sa boîte de réception Instagram. Et du coup, tout ça en automatique. On peut même aller plus loin. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon compte Instagram. Là, en ce moment, c'est en off. Mais moi, pendant un long moment, quand les personnes commentaient Go, j'avais relié un setter IA que j'avais créé du coup avec ChatGPT en Python, que j'avais hébergé sur Replit, pour ceux qui connaissent. Et du coup, les personnes qui commentaient Go arrivaient dans ma boîte de réception et parlaient pendant 5-10 minutes avec mon setter IA, qui se faisait du coup passer pour moi, et jusqu'à qu'ils puissent récupérer le mail de la personne en échange de mon produit gratuit. Et franchement, j'avais des super bons retours. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire également grâce à ManyChat. Autre point important à faire. Donc j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est hyper important d'analyser vos conversions. C'est pour ça qu'on va faire des A/B tests sur les éléments de profil. Par exemple, pendant 2 semaines, vous allez vous dire, j'ai cette photo de profil, je regarde combien je convertis de personnes. Pendant 2 semaines qui vont suivre, vous allez changer la photo de profil et vous allez voir la conversion. Et là, vous allez pouvoir vous dire, là, ça convertit mieux qu'avant. Ensuite, vous allez garder la nouvelle photo de profil qui marche bien et vous allez faire un impact sur la bio. Vous allez modifier votre bio et voir laquelle convertit le mieux dans le temps. Évidemment, c'est plein d'A/B tests qui vont prendre du temps et que vous allez devoir tester pendant plusieurs mois au final. Important, comme pour tout A/B test, on teste un élément à la fois. C'est-à-dire que vous allez avoir un impact sur la photo de profil, ensuite sur la bio, etc. Ne vous amusez pas à changer la bio et la photo de profil en même temps, sinon vous ne savez pas savoir qu'est-ce qui a eu de l'impact. Ensuite, analyser notre contenu. Donc ça, c'est pareil, c'est dans tout le suivi. On va voir quel hook ont le mieux marché, quelle vidéo le mieux fonctionné. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de tout noter dans des tableaux, de tout noter dans des Airtable si vous voulez, peu importe, dans des bases de données. Mais c'est important de tout noter pour savoir qu'est-ce qui a performé et quel contenu a bien marché pour pouvoir le reproduire par la suite. D'ailleurs, ça, je ne l'ai pas marqué, mais quelque chose qui marche bien aussi, c'est que si vous avez un contenu qui a fait beaucoup de vues, vous pouvez en faire des versions annexes et même vous pouvez reposter la même vidéo
moi, ça m'est arrivé de reposter la même vidéo exactement 4-5 mois après, la vidéo va marcher aussi. Donc ça, vous pouvez le faire. Si le contenu a marché une fois, il pourra marcher 10 fois. J'ai des vidéos, moi, j'ai une vidéo qui a particulièrement marché, qui a fait 3 millions de vues. Cette vidéo, j'ai 10 déclinaisons, et il y en a qui ont fait 500 000, 300 000, 100 000, 50 000, et ça marche à chaque fois avec des déclinaisons différentes. Donc pensez bien à ça, c'est ultra important. Suivre l'évolution du nombre d'abonnés, donc ça rejoint un peu l'analyse des conversions finalement, et faire des B-rolls. Donc les B-rolls, j'en ai pas parlé au moment des réels, parce que je ne vais pas l'aborder en longueur, parce que vous voyez sûrement ce que c'est. C'est les petites vidéos courtes de 7 secondes qui sont par exemple en mode lifestyle, où on vous voit dans un lieu, où on vous voit faire une activité, etc., avec du texte qui apparaît. Ça peut être du texte, ça peut être des listes de logiciels, ça peut être des listes d'outils, ça peut être ce que vous voulez. Ça, vous pouvez en trouver facilement sur Instagram. Mais c'est des vidéos courtes qui durent 7 secondes, donc le watch time va être bon. Souvent, les gens vont rewatch. Et souvent aussi, ce qu'on trouve, c'est des vidéos de 7 secondes où les personnes marquent du texte. Et après, à la fin, il est marqué « Si tu veux en savoir plus, lis dans la bio ». Et la bio, vous vous retrouvez avec une super longue bio qui va faire qu'en fait, que le B-roll va passer en boucle pendant plusieurs minutes. Et les gens, du coup, ont des vidéos très boostées avec beaucoup de vues. Donc là, on est vraiment sur la notion de tofu. Donc là, vous allez toucher vraiment tout le monde, une audience très large. Et c'est ce qui va permettre de grossir. Mais ce sera le travail de Bofu qu'il faudra faire par la suite, de Bofu, qu'il faudra faire par la suite pour convertir cette audience dans quelque chose de beaucoup plus engagé. Le mot de la fin, donc pour terminer sur cette conférence où je suis forcément resté assez en surface parce qu'en 40 minutes, je pense, ça fait à peu près 40 minutes, c'est dur de voir plus en profondeur, mais je pense qu'on a quand même vu pas mal de choses. Il faut toujours avoir le bon état d'esprit et apporter de la valeur. Donc, il va falloir être consistant. La consistance, c'est ce qui vous fera réussir. Moi, avant de voir mes premiers résultats sur Instagram, j'ai dû poster 30, 40 réels qui n'ont pas marché parce que j'apprenais. J'avais testé aussi du clonage par IA avec Agen, où je postais ma tête, etc. Aujourd'hui, je le fais encore de temps en temps, mais avec ma vraie voix. À la base, je le faisais avec la voix Agen, ça ne rendait pas bien. Au début, je prenais du contenu US qui n'était pas vraiment thématisé, qui n'avait pas vraiment de hook, et je essayais de dupliquer en faisant directement la même chose. Ça ne marchait pas. Et en fait, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris quel type de contenu fonctionnait bien pour moi, comment le refaire plusieurs fois. Et c'est ce qui permet de réussir sur du long terme. Ça fait gagner beaucoup de leads. Et en plus de ça, aujourd'hui, j'ai d'autres partenariats qui sont possibles. Comme je fais beaucoup de logiciels IA sur mon compte, j'ai des logiciels IA qui me démarchent, qui me proposent de l'argent pour faire un réel. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir dans toutes les thématiques. Donc vraiment, consistance égale réussite. Comme ça rejoint ce qui a marqué après, il va falloir être patient. Donc vraiment, soyez patient, prenez le temps de réussir, d'analyser, mais ne vous démoralisez pas si vous avez fait pendant 2 mois du contenu et que vous n'avez toujours pas de résultat. Ayez au moins 100 réels, par exemple, pour avoir une notion de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ensuite, il vous faut des objectifs clairs que vous décomposerez en sous-objectifs. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire vous dire, j'aimerais avoir tant d'abonnés d'ici 1 an. Ce serait mon objectif. Voilà. Chaque mois, essayez de le décomposer en sous-objectifs et chaque semaine en sous-objectifs. Les sous-objectifs de la semaine, ça pourrait être cette semaine, il faut absolument que je fasse 5 réels. La semaine d'après, pareil. Cette semaine, je vais faire 5 réels et je vais analyser tout ce que j'ai fait depuis le début. Il faut des objectifs clairs pour vous permettre de tenir dans le temps. Le début, c'est le plus dur, donc ça rejoint tout ce que je viens de dire. Vraiment, ne lâchez pas au début. Et ensuite, ça, c'est quelque chose qui est souvent contre-intuitif pour pas mal de personnes, mais pas forcément que pour Instagram. Mais il faut donner un maximum à votre audience. C'est-à-dire, beaucoup de gens ont peur de donner beaucoup de valeur au début en se disant, si je donne beaucoup de valeur à mon audience, après, je ne pourrai plus rien leur vendre parce que du coup, je leur ai déjà tout donné. C'est pas vrai. Vous pouvez donner beaucoup de valeur et quand même vendre un produit. Juste la personne va se dire, il donne tellement en gratuit que quand ce sera en payant, ça va être sans doute incroyable. Et c'est ce qui va vraiment créer le plus de proximité et que les gens vont vraiment devenir fans de vous et adorer vous suivre. Donc voilà, c'est terminé pour moi pour cette partie conférence. On va passer aux questions. Donc merci pour votre écoute. Merci à Learning Club de m'avoir reçu. Merci à Links Garden aussi. Et on passe aux questions-réponses. Là, tu nous entends. Merci beaucoup, Romain, pour ta conférence. C'était très complet. On a eu quelques questions dans le chat. Oui, bien sûr. Si tu veux, on va pouvoir reprendre dans l'ordre. En tout cas, bravo. Belle conférence sur Insta. C'est toi qui as ouvert le bal. C'était super. Ouais, chapeau. C'est jamais facile de commencer en premier. Pourtant, c'est la 2e année déjà d'affilée. Ouais, alors, on a une première question. Si tu veux, on en fait une sur deux, Juliane. Je fais la première, vas-y. après on attaque. Allez, vas-y, on fait comme ça. Allez,
Il y a Bison SEO qui te pose, donc est-ce que tu conseilles... Ah non, pardon, c'est pas du tout la première. Il y en avait une autre avant, je crois, non? Ouais, Cédric, moi j'ai noté si tu veux, je prends Ah la bah vas-y, première question. vas-y, 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 Alors il y a vas-y. Cédric qui nous demande, est-ce qu'on peut performer sur Instagram sans faire de vidéo ou de réel et sans montrer sa tête? Et si oui, comment? Alors, oui, c'est possible. Donc, c'est ce que je disais. C'est possible de faire que des carousels. Après, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va vraiment dépendre de la thématique. Mais il y a plein de contre-exemples. Il y a plein de comptes qui existent. Par exemple, il y a des comptes que j'avais déjà vus dans la nutrition et ils font que des réels, enfin, pardon, que des carousels. Et ça marche. Mais c'est quand même un peu plus compliqué. Surtout aujourd'hui, je pense que en partant de zéro et faire que des carousels, c'est moins facile parce qu'on est vraiment sur une norme aujourd'hui qui est la vidéo. On a TikTok aujourd'hui qui a tout explosé et les gens sont habitués à consommer du contenu court et dès qu'il faut faire un peu plus d'efforts, ils ont un peu plus de mal. Mais ça dépend, comme j'ai donné par exemple l'exemple de Webflow, c'est possible. Et après, ce qui est possible également, c'est de faire des réels sans montrer son visage. Ça, il y a plein de comptes qui marchent très bien. Par exemple, là, j'ai une niche qui me vient à l'esprit. Il y a un compte qui fait du Excel. Ben, on ne voit jamais son visage, il va toujours filmer son Excel. La personne, elle a 650 000 abonnés, elle cartonne en vente de formation et elle ne montre pas son visage. Donc, c'est totalement possible. Mais faire que des carousels aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais parce que c'est compliqué de créer de l'authenticité et de la proximité avec l'audience. Ok, super. J'avais celle, voilà, j'ai remonté, en fait, elle était un peu plus haut, celle de Bison SEO. Voilà, donc que conseilles-tu pour créer des posts story optimales à partir d'articles de sites? Donc concrètement, ouais, est-ce que tu as à faire comment est-ce que tu t'y prendrais si tu devais faire du contenu sur les réseaux sociaux via des articles de blog d'un site internet? Je l'entends comme ça. Alors, des stories ou des réels? Bah, il dit les deux, post et story. Ah, un post et story. C'est même pas des reels. Ouais. Ben, c'est un peu, ça dépend en fait, vraiment, ça dépend de la thématique déjà. C'est compliqué. Ça va dépendre vraiment de la thématique. Après, moi, j'aurais tendance à utiliser des outils d'IA pour faire des posts en rapport directement avec un article de blog. C'est-à-dire, j'utiliserai par exemple Flicky. Flicky, tu donnes un article de blog, il va te sortir du coup la vidéo qui est déjà faite avec, avec des illustrations par IA, avec le texte, tout le speech qui est fait, etc. Après, ça pourrait être mieux, évidemment, de faire des vidéos directement. Ça dépend vraiment du blog, en fait. Si quelqu'un fait je sais pas, un comparateur de balais, bah, il ne va pas avoir la même chose que quelqu'un qui fait un site internet sur la nutrition. Donc, ce sera deux contenus totalement différents. Et on va dire dans le premier cas, sur les balais, je ferai tout full par IA parce que tu n'arriveras pas à créer une audience sur les balais. Par contre, dans la nutrition, je prendrai l'inspiration de l'article et j'essaierai de transformer ça à ma manière, à ma sauce, en donnant un peu du contenu par rapport à ce que moi je dis dans l'article, mais d'une autre manière, avec un peu les notions que j'ai données avec les hooks, avec les CTA, etc., pour transformer l'article en script. Ok, super. Alors moi, j'enchaîne avec la troisième question. Alors, toujours une question de Bison. Il était assez inspiré, il y en a encore une autre derrière. Mais est-ce que tu conseillerais d'acheter des comptes RS ou de les créer de A à Z? Non, moi je pense qu'il faut les créer de A à Z parce que même si tu achètes un compte, bah, au final il aura zéro engagement. Tu vas avoir en fait des abonnés fictifs. Ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. En fait, vraiment, il faut mettre le début. Voilà, au début, ça va être dur. Mais à partir du moment où ça commencera à fonctionner, déjà, les premiers abonnés que tu auras eu seront des abonnés très fidèles, ils sont là depuis le début. Alors que tu vas créer un truc fake au début, c'est-à-dire que tu vas avoir par exemple 10 000 abonnés avec un faux compte, tu vas commencer à faire tes premiers réels, il va avoir 3 j'aime. Et les gens qui vont voir ça, ils vont se dire, bah, non, ils vont pour un con, ils vont pas te suivre pour ce que tu fais en fait. Donc ça va pas marcher. Ok, T'as pas de période ça de marche. sandbox tu dois avoir une petite période de sandbox, je pense, quand même, sur Insta. Alors, peut-être ça peut te faire gagner ce temps-là, mais ouais, t'auras pas d'engagement, donc c'est. Même pas sûr, parce qu'en vrai, ça dépend. En fait, avec l'algorithme, avec comment fonctionne l'algorithme, il y a des comptes qui marchent très vite. Peut-être que tu as une notion de sandbox après, parce que moi, le compte, quand je l'ai pris, il existait depuis 1 an. Je n'avais pas encore commencé à l'utiliser avant. Donc peut-être, mais je suis vraiment pas convaincu qu'il y ait une sandbox sur Instagram. Possible. Après, peut-être qu'il faut juste avoir un peu une attitude humaine, c'est-à-dire avoir un peu d'interaction, s'abonner à des comptes dans ta thématique, aller commenter, aller liker, ce qui va prouver déjà à Instagram que tu n'es pas un robot. Je sais qu'on parle beaucoup de ce genre de choses sur TikTok. Peut-être que c'est pareil sur Instagram, mais ça va un peu avec tout ce que j'ai dit du coup sur les stratégies d'interaction, etc. Il faut interagir pour toutes les raisons que j'ai données, mais aussi du coup pour montrer déjà de base qu'on est bien un humain et que Instagram peut nous faire confiance. Ok.
Moi, je m'étais noté une petite question également. T'as pas trop parlé de ça. Du coup, là, depuis que tu es présent sur Insta, TikTok, ça te prend combien de temps par jour en moyenne de justement tourner, que ce soit au niveau du tournage, que ce soit au niveau du pilotage en fait de ce projet, ça te prend combien de temps en moyenne? Ça peut être assez C'est vrai que j'en intéressant. ai pas parlé. Alors, au début, ça me prenait beaucoup de temps parce qu'au début, je faisais tout seul. Au début, je galérais plus à faire les scripts, à trouver les idées, etc. Aujourd'hui, je vais plus vite parce qu'en fait, j'ai du coup développé en interne un logiciel où en gros, je rentre directement des concurrents et ça me sort leur script et je peux juste les retoucher directement dans mon logiciel. Donc, Trop en fort. vrai, en une demi-heure, j'ai fait 4-5 scripts, on va dire. Après, j'ai juste à me mettre devant ma caméra, à tourner et j'envoie à mon monteur. Donc, en fait, ça me prend 1 heure par semaine la création. Là, je le fais moins en ce moment, mais quand vraiment je veux faire 5-6 vidéos par semaine, ça me prend 1 heure à peu près. Ok. Ouais, donc ça va, c'est assez Donc, intéressant. Mais tu as délégué derrière quand même pas mal de tâches et tu as aussi automatisé des choses, quoi. en fait, j'ai automatisé vraiment toute la partie recherche et Mm. derrière, j'ai un monteur qui fait tout. Donc voilà, là, je suis en train d'automatiser même maintenant le fait que j'aimerais bien que mon monteur le mette dans un drive et que ça se poste automatiquement sur Insta et que ça configure mes mini chats après. Donc ça, je suis en train de mettre ça en place. Donc normalement, ça ne va plus me prendre de temps du tout. Mais au début, c'est vrai que ça prend du temps parce qu'au début, on n'est pas habitué. On n'est pas habitué à faire des scripts qui marchent. On ne sait pas comment trouver des idées. C'est pour ça que j'ai parlé de la vidéo YouTube où je montre comment trouver les scripts. Parce que ça peut beaucoup aider les gens. Parce que c'est un truc, c'est vraiment un truc en plus de pouvoir avoir directement des idées sans avoir à rechercher des heures, à le faire à la main sur Instagram, d'aller voir les idées des comptes et tout. C'est bien d'avoir une base, surtout quand tu passes une base sur les US, parce que souvent ils ont quand même des bons contenus. Évidemment, on évite de copier-coller, parce que ça sert à rien, mais de prendre la base et de s'en inspirer, de la mettre à sa sauce, c'est quand même un gros gain de temps pour la suite. Ok, très bien. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le nom de l'outil pour convertir les articles de site? Il y a Bison qui nous dit qu'il n'avait pas entendu le nom de l'outil. C'est Flicky. Flicky Flicky. Eye, c'est ce que Ouais. John Doe Super. a mis. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous en avez encore. Mm. Romain est encore là pour quelques minutes. Après, il sera plus là. Attends, je remonte, je peux le voir aussi. Ouais. Ouais, non. Après, sinon, il y avait Bison qui demandait encore aussi, est-ce que apporter de la valeur en commentaire sur Instagram, c'est différent que sur TikTok? Sur TikTok, pas besoin de valeur, juste du buzz. Alors, sur TikTok, je pense vraiment que les commentaires, ça sert à rien. Ouais. Parce qu'en fait, sur TikTok, tu as beaucoup moins cette notion de communauté, cette notion de profil. En gros, vraiment, c'est du one-shot. TikTok, la personne voit le réel et puis elle passe à autre chose. Même si elle s'abonne à toi, c'est pas ça qui va avoir après de l'impact sur tes prochaines vues. Donc non, ça sert à rien pour moi d'aller commenter sur TikTok. Ok, Ok. très bien. Et au niveau de ton post, enfin de ton rythme de post, tu gères comment en fait sur que ce soit TikTok et Insta? Est-ce que c'est le même rythme? Vers quelle heure? Est-ce que tu as des conseils par exemple à donner là-dessus aussi? Ça peut être assez pertinent, je Ouais. pense. Alors, moi, ce que je fais, c'est pas forcément recommandé. Souvent, les gens disent qu'il faut faire un contenu Insta, un contenu TikTok différent. Moi, j'ai tendance à faire, je poste mon contenu sur Insta et dans la foulée, je poste sur TikTok la même chose. Parce que j'ai pas envie d'avoir une stratégie TikTok, parce que je pense que TikTok, au niveau des leads, c'est pas la meilleure chose. Ouais. Voilà, j'ai eu pas mal d'expériences, de ce que j'ai vu, c'est pas fou. Donc, j'ai pas envie de me consacrer à prendre du temps en plus sur TikTok. C'est pour ça que moi, je le poste sur Insta, je poste sur TikTok, ça fait un peu de vues. Des fois, ça marche quand même sur TikTok, donc je ne saurais pas dire s'il y a un lien entre les deux. Je pense que quand les deux sont postés en même temps, TikTok n'arrivera pas à déceler si jamais elle a été postée sur Insta. Donc pour moi, c'est ce que je fais. Et après, je ne sais plus la question, ce que c'était. Ton rythme de post que je te demandais. Ouais. Et le rythme de post, quand j'ai commencé, et c'est vraiment important, je pense, j'étais vraiment à quasiment un post par jour. Je faisais 6 posts par semaine pour avoir le plus de data rapidement, pour avoir le plus de données et pour, dans le lot, en avoir un potentiellement qui va mieux marcher que les autres, etc. Alors que si, par exemple, je postais que 2 posts par semaine, bah, ça va 3 fois moins vite. Donc, ça dépend en fait des objectifs de chacun, mais je pense que ça peut être intéressant au début de poster 6 posts par semaine. Là, aujourd'hui, je suis plus à 3 parce que j'ai eu un peu un moment, pendant 2-3 mois, un peu de lassitude de faire ça tout le temps. Mais là, j'ai l'objectif de revenir sur du 5-6 par semaine. Une fois que j'aurai automatisé en fait tout ce qui est post à la fin, qui se poste automatiquement. Mais je pense que 3 par semaine, c'est un bon rythme. Mais en commençant, si vous arrivez à faire 5 ou 6, c'est top. Ok, très bien. Merci pour selon toi, quel RS convertit le mieux, par exemple, sur des sujets tech? Bison nous demande. Ta maison a beaucoup de questions. Hein. Ouais, il a l'air inspiré. Je crois que c'est sa conférence des 2 jours.
Je suis bien content. Et sur les sujets de tech, franchement, je dirais YouTube. En fait, si on veut parler de conversion pure, YouTube, c'est là où ça va convertir le mieux. Mais en fait, c'est juste qu'Instagram va nous permettre de faire plus de volume et de toucher plus de monde. C'est pour ça qu'en fait, Instagram, tu ne vas pas convertir directement, tu vas convertir dans un second temps. C'est pour ça que ça va être important de sortir les gens de la plateforme. Mais par exemple, sur un sujet tech, sur YouTube, tu vas convertir plus parce que ça va être des vidéos longues où les personnes vont passer plus de temps, tu vas créer des meilleures communautés sur YouTube ou tout, etc. aussi. Instagram, voilà, c'est pas la même approche, mais si tu veux vraiment parler de conversion pure, va sur YouTube et fais les deux en fait. Moi, c'est ce que je fais les deux. C'est-à-dire que Instagram va permettre de toucher plus de gens en restant en surface et après on les amène sur du YouTube, on les amène sur du mail, on les amène sur des formations gratuites et c'est là où vraiment on les convertit. Ok, génial. Ok, super. Autre question que je vais avoir. Alors, c'est de Jagreen. Donc, il y a des API pour bosser sur Instagram. Et qu'est-ce que tu utilises au quotidien? Alors, attends, j'ai pas entendu ça a bugué le début. Et donc, est-ce qu'il y a des API pour bosser sur Instagram? Et si oui, du coup, quelles sont celles que tu utilises au quotidien? Alors, moi, j'utilise pas d'API pour Instagram parce que je poste pas directement via API. Oui, ça, tu fais à la main encore. Enfin, tu fais de manière, comment dirais-je, manuelle. Ouais. Après, oui, tu as des API sur Rapid API, sur Apify pour Instagram. Moi, alors attends, je sais plus trop comment j'ai fait, mais je crois que quand j'ai automatisé pour la création de contenu, j'ai utilisé l'API d'Instagram, mais pas l'API officielle, l'API dans Apify pour récupérer le contenu des comptes. Et après, j'ai dû faire pas mal de choses en Python pour extraire l'audio, pour le transformer, etc. Chose qu'on ne pouvait pas faire avec l'API d'Instagram directement. Ok. Ça roule. Ok, J'espère qu'on aura répondu, que tu auras répondu à sa question, mais au top. Allez, moi j'enchaîne avec une question de Cédric. Est-ce que tu as créé un compte Instagram spécifique ou pro? Un compte spécifique Insta Pro. Ou la question est mal posée ou c'est moi qui n'arrive pas à lire? As-tu créé un compte spécifique Insta Pro? Enfin, je pense, est-ce que tu as créé un compte professionnel ou un compte classique? Alors, je sais jamais, c'est toujours la question. C'est le compte, je crois qu'il y a deux comptes différents en fait. Je crois qu'il y a compte pro et compte entreprise, je crois. Okay. Il faut faire le compte pro. Ok, très bien. Il ne faut pas faire entreprise par contre. Voilà, Ouais. c'est deux choses différentes. Le compte pro, c'est celui-là qu'il faut faire. Ça peut te faire des retours peut-être au niveau du... non, enfin, ce serait quoi l'impact de faire un compte entreprise? Tu peux avoir des... Ce serait quoi J'avais vu quand j'ai choisi ça il y a un an et demi. Mais le compte pro, en fait, c'est ce qui te permet après de mettre créateur de contenu, entrepreneur, etc. je crois. Et je crois que l'entreprise est en plus limitée pour pas mal de choses derrière. Ok. Et après, tu peux avoir accès, du coup, je suppose, en compte pro à de la donnée, à de la data, etc. C'est pour ça aussi l'intérêt. Tu as un dashboard directement derrière qui te donne toutes les informations sur ton compte. Ok, trop bien. J'avais une question de Laetitia également. C'est bien, il y a pas mal de questions, ça fait grave plaisir. Vous êtes à fond et c'est top. Donc, c'est que penses-tu de l'IA Agent pour créer son avatar et du coup s'en servir sur Instagram pour notamment tout automatiser par la suite? Alors, moi, ça, c'est dans mes projets futurs. Moi, si vous allez sur mon compte Instagram, vous verrez, il y a 7-8 vidéos à peu près. Il y a 3 ou 4 vidéos de mon clone. C'est passé crème. Franchement, les gens ne voient pas la différence. Moi, je me suis renseigné du coup pour prendre l'API de HeyGen. Sauf qu'aujourd'hui, HeyGen, c'est vraiment réservé aux grosses entreprises. Ça coûte 2 000 € par mois l'API HeyGen, donc c'est encore un peu cher. Ouais. Voilà. Mais ils m'ont dit que dans un futur proche, ils allaient ouvrir une sorte d'API pour sûrement début novembre d'ailleurs. J'aurais demandé il n'y a pas longtemps pour tout le monde. Et mon objectif, ce serait d'automatiser la création avec l'API et que en fait, j'ai plus besoin de rien faire du tout. Donc, je pense que ça marche très bien le clonage HeyGen. Je pense que ça va encore s'améliorer dans le futur. Voilà. Moi, j'ai fait des tests, j'ai fait des vidéos. Il y a 7-8 mois, c'était beaucoup moins bon qu'aujourd'hui. Là, les derniers clones que j'ai fait, j'en ai même fait une vidéo YouTube entière avec mon clone. Les gens n'ont pas remarqué. Donc, franchement, j'y crois beaucoup. Après, aujourd'hui, en fait, sans l'automatiser, sans passer par l'API, ça ne fait pas gagner de temps parce que, en fait, il va falloir générer la vidéo qui va prendre du temps à se générer. Donc, en fait, tu passes du temps quand même dans HeyGen. Tu gagnes un peu de temps, mais pas tant que ça pour l'instant. Mais en automatisant, je pense que c'est une bonne solution. Et je pense que dans un an et demi, je pense que vraiment 90% des créateurs de contenu font ça.
Ouais. Ok, top. C'est vrai que c'est de plus en plus démocratisé et c'est surtout de mieux en mieux. Enfin, la qualité, elle est folle. Et comme tu le dis, il y a des personnes qui n'ont même pas vu la différence entre toi et ton avatar. Donc c'est vrai que ça devient de plus en plus fou. C'est ça. La seule Euh, chose on- que je fais à ce niveau-là, c'est important, c'est que je fais ma vraie voix. C'est-à-dire que j'enregistre ma voix et je mets ma voix dans l'avatar. Parce que si vous utilisez la voix de Agen ou la voix d'Eleven Labs, Ouais. même si vous clonez votre voix, ce ne sera pas du tout pareil et ce sera largement perceptible. Alors que Ouais. si jamais vous utilisez votre voix, c'est parfait. Ok, très bien. Alors, il y a Jucli Entreprendre qui nous dit, est-ce que tu conseilles de switcher un compte business en pro du coup? Voilà, c'était ça, c'est business Ouais. ou pro, c'est ça. Alors, est-ce que je ne peux pas te dire, parce que j'ai jamais fait le test. Je pense que oui. Du coup, je pense que ce serait mieux de le passer directement de business à pro. Je ne sais pas trop l'impact que ça va avoir, mais pour moi, le pro, c'est celui-là qu'il faut prendre, quoi. Donc, je te dirais oui. Ok, très bien. Il y a Hare qui nous dit d'ailleurs, vous êtes des avatars en live. C'est ça. Ah, Tout est programmé. ce serait bien, hein. C'est Romain qui a tout programmé, tu sais, derrière. C'est lui qui a tout préparé, qui a tout setup, t'imagines. Non, au top. Franchement, là, c'était assez intéressant. Je ne sais pas s'il y a encore une ou deux questions pour terminer. Après, si je peux t'en poser encore une, Romain. Ouais. Du coup, quelle place prend ChatGPT maintenant dans ta programmation, on va dire, Insta et TikTok? Est-ce que tu t'en aides ou pas du tout? Ce que tu disais sur les hooks, tu l'utilises pas du tout. Alors, Est-ce que tu l'utilises sur d'autres choses ou pas? non. Enfin, moi, du coup, tout ce que j'ai créé du coup pour les scripts, c'est tout à base de ChatGPT. Donc, je récupère tous les scripts en fait, et après, ça me prend tout avec ChatGPT, ça me refait des idées, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, ce que je vais faire, c'est plutôt avoir le script de la personne de base et du coup le refaire encore humainement à la main derrière. Aujourd'hui, par exemple, moi, je fais beaucoup de tests produits en affiliation avec 100% par IA avec du cloud. Mais pour tout ce qui est encore, je trouve, création de contenu, ce qui est script, etc., je pense que l'IA a encore du mal à capter le côté humain d'un script, en fait, d'une vidéo. C'est un peu différent que d'écrire un article de blog. On n'y est pas encore. Donc, pour l'instant, j'arrive pas encore à les faire 100% par IA, quoi. Ok. Il y avait une petite dernière question. Effectivement, je ne l'avais pas, elle m'a laissé sauter des yeux. Plutôt ManyChat ou Metricool? Plutôt, c'est ça la question parce que c'est... Ouais, plutôt Ouais. ManyChat. Bah, il y avait J'avoue que Julie qui nous disait que Metricool, c'était plus pour programmer les Bah ouais. publications et ManyChat pour les automatiser. Ouais, voilà, j'avais vu qu'elle avait répondu. Ouais, c'est deux choses différentes. Metricool, c'est vraiment pour publier les publications, pour les planifier. On peut planifier sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, etc. On peut aussi avoir toutes les données et avoir plus de données qu'avec Instagram sur notre audience, etc. Alors que ManyChat, c'est vraiment pour l'automatisation pure et pas que pour Instagram d'ailleurs. On peut automatiser autre chose avec ManyChat, on peut automatiser WhatsApp, on peut automatiser Facebook. Donc, c'est vraiment deux outils très différents. Ok, super. Bah, bon. écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup, Romain, pour ton intervention pendant le Learning House. Ça fait plaisir de t'avoir une année de plus avec nous. Ouais, moi aussi. Non, c'était top. Et puis, nous, on va se préparer pour la prochaine conférence de Jérémy, donc une conférence sur l'automatisation. Donc voilà, on va mettre l'overlay de la prochaine conférence. Et puis, Romain, on te dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. Romain. À la prochaine. Salut, Salut. ciao.